Par rapport à ces cyclistes, je dois laisser un espace latéral de 1,50 m. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis pour dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage au sol interdit de dépasser pour mon sens de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Concerne les véhicules en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le véhicule jaune roule moins vite que moi. J'ai le temps de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je continue le dépassement en cours. Réponse A. Je commence à ralentir. Réponse B. Je peux dépasser ici ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser les trois véhicules en une seule manœuvre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse tous ces véhicules en une seule manœuvre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette chaussée très étroite est en montée. En cas de croisement avec un autre véhicule, je m'arrête en premier. Réponse A. Il s'arrête en premier. Réponse B. Un véhicule me dépasse malgré l'interdiction. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. J'accélère. Réponse C. La signalisation de passage ne s'adresse qu'aux poids lourds de plus de 10 tonnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur ce chemin de terre, l'arrêt est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les deux premiers véhicules à droite sont bien stationnés. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'il y a de la place pour les piétons, le stationnement est autorisé sur le trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand un véhicule est équipé de coussins gonflables, la ceinture de sécurité reste obligatoire. Pour le conducteur, oui, réponse A. Non, réponse B. Pour le passager avant, oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux ici circuler à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me suis trompé de direction. Je peux changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je me rapproche de la ligne de rive. Réponse B. Je me rapproche de la ligne axiale. Réponse C. J'évite les freinages brusques. Réponse D. Ce message me demande de respecter les ouvriers de maintenance de l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cyclistes qui circulent avec un gilet. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je cède le passage au véhicule gris. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si un véhicule arrive en sens inverse, son conducteur doit me céder le passage. Réponse A. Je dois lui céder le passage. Réponse B. Sur autoroute vis-à-vis de ce véhicule, je reste seulement attentif. Réponse A. Je cède obligatoirement le passage. Réponse B. Je ralentis. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je passe. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Après ce panneau losange, je peux trouver un carrefour giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des feux tricolores. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux tourner à gauche si j'emmène mes enfants à l'école. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute, ces bornes sont implantées tous les 2 kilomètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Servent aussi à demander un dépanneur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Mon véhicule mesure 2 mètres de hauteur. Je peux m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces balises indiquent une intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le régime de passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau prend effet immédiatement. Réponse A. À 50 mètres. Réponse B. À 150 mètres. Réponse C. Cette signalisation annonce ici une déviation temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un changement de chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. La pointe de flèche blanche du panneau indique le symbole d'une montagne. Réponse A. Montre la direction du regard. Réponse B. Annonce qu'on est sur la bonne route. Réponse C. La voie de droite est neutralisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'entre dans une zone 30. Oui, réponse A. Non, réponse B. De gauche à droite se trouvent le frein, l'embrayage et l'accélérateur. Réponse A. L'embrayage, le frein et l'accélérateur. Réponse B. L'accélérateur, le frein et l'embrayage. Réponse C. Le frein, l'accélérateur et l'embrayage. Réponse D. Si je tourne à droite, je risque une perte sur mon permis de conduire de 3 points. Réponse A. 4 points. Réponse B. 6 points. Réponse C. En passant l'intersection, je risque de projeter des gravillons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne pas allumer les feux peut coûter un retrait de points sur le permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour dépasser sur les voies rapides, j'accélère progressivement. Réponse A. Franchement. Réponse B.
La nuit, les appels lumineux me servent à signaler mon approche à une intersection. Réponse A. À prévenir avant un dépassement. Réponse B. À me donner la priorité aux intersections. Réponse C. Mes enfants assis à l'arrière sont impatients d'arriver au domicile. Je préfère accélérer. Réponse A. M'arrêter pour faire une pause. Réponse B. Des cyclistes peuvent déboucher de la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Regardez dans le rétroviseur ainsi que la position des véhicules devant nous pour avoir une idée de l'espace disponible. En serrant bien la ligne continue, il y a 1,50 m. Cependant, il faut que les cyclistes restent bien à droite. Afin d'anticiper sur un écart, je dépasse à allure très modérée. Le marquage au sol concerne les véhicules en face, car la flèche de rabattement n'est pas dans mon sens de circulation. Je suis donc autorisé à franchir cette ligne pour un éventuel dépassement. Le panneau annonce une fin provisoire de l'autoroute à 1200 mètres. Le véhicule jaune circule moins vite que moi. Pour un dépassement avec 20 km/h de différence, on considère qu'il va durer 10 secondes et que la distance parcourue pendant celui-ci sera d'environ 300 mètres. J'ai largement le temps de commencer et de terminer ce dépassement. Le poste de péage n'est plus qu'à 400 mètres. Je peux rencontrer des files d'attente au péage qui font parfois plusieurs centaines de mètres. Aussi, il est préférable de commencer à ralentir progressivement pour ne pas surprendre les usagers derrière moi. En regardant le véhicule en face, on mesure que la voie sur laquelle je circule est suffisamment large. Je peux donc effectuer mon dépassement tout en laissant la distance réglementaire d'1 mètre et sans avoir à mordre la ligne continue. Je surveille toutefois le cycliste qui actuellement serre bien sa droite. À partir des panneaux encadrant les voies, la chaussée est à sens unique sur une distance de 1500 mètres. Les deux voies sont ainsi affectées à mon sens de circulation. Je peux donc emprunter la voie de gauche et y rester pour dépasser en une seule fois les 3 véhicules qui circulent dans la voie de droite. Je suis ici sur une route à double sens de circulation. Dépasser tous ces véhicules en une seule fois est risqué, car la visibilité vers l'avant ne porte pas assez loin. De plus, forcer le dépassement alors que tous ces usagers attendent le moment propice pour le faire est un très mauvais comportement. Celui qui suit le premier véhicule peut en effet déboîter. J'attends patiemment mon tour. Sur les chaussées en forte pente, lorsque le croisement se révèle difficile, c'est au véhicule descendant de ralentir, de serrer à droite et de s'arrêter à temps le premier s'il le faut. Il a en effet beaucoup plus de facilité à redémarrer en descente que moi en montée. Pour ma part, je ralentis, je serre à droite et je m'apprête aussi à m'arrêter si cela ne passe pas. Cet usager commet une grave infraction car il empiète sur des zébras de cette partie de chaussée qui rétrécit. Le dépassement est dangereux car il m'oblige à réagir pour ne pas aboutir à l'accident. Il n'y a qu'une solution, ralentir afin qu'il puisse se rabattre sans m'accrocher. Les deux panneaux sont totalement indépendants l'un de l'autre. L'interdiction concerne les poids lourds de plus de 10 tonnes qui ne peuvent pas passer sur ce pont. Les usagers arrivant en face doivent me céder le passage. Le panneau de stop garde toute sa valeur quel que soit l'endroit où il est implanté. Même s'il ne passe un train qu'une fois par an, je m'arrête et regarde si la voie est libre. Dans une rue à double sens de circulation, le stationnement doit toujours s'effectuer à droite dans le sens de la marche, car nous sommes ici en agglomération. Les deux premiers véhicules stationnés à droite sont à contresens de circulation et de ce fait, ils sont en infraction. Il est interdit de stationner sur un espace réservé à une autre catégorie d'usagers. Il est donc interdit de s'arrêter ou de stationner à cheval ou sur le trottoir, sauf si une signalisation spécifique l'autorise. Tous ces véhicules sont donc, a priori, en infraction. D'autant plus qu'il n'y a pas même le passage pour les piétons. Un coussin gonflable ne se substitue en aucun cas à la ceinture de sécurité. Il la complète en cas de choc. Tous les occupants du véhicule doivent donc mettre leur ceinture de sécurité.
Hormis le danger encouru, si cette règle n'est pas respectée, chacun risque une amende et, en plus de celle-ci, le conducteur se verra également enlever 3 points sur son permis de conduire. Je circule hors agglomération, où, sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 90 km/h. Mais tous ces poids lourds stationnés de part et d'autre de la chaussée réduisent la visibilité. En effet, je risque de ne pas apercevoir un conducteur qui souhaiterait traverser la route. J'adapte donc ma vitesse en fonction de l'environnement et je redouble de vigilance en dépassant ces véhicules. Je ne dois pas, par précipitation, transformer une petite erreur d'orientation par une action dangereuse. Ici, la ligne continue à droite m'interdit de changer de voie. Je dois maintenant tourner à gauche. J'aborde un virage à droite. Pour réduire les effets de la force centrifuge, je ralentis et je serre la ligne axiale afin d'agrandir la courbe. La neige fondue rend la chaussée glissante, aussi je dois éviter de freiner trop brusquement pour ne pas glisser. Sur autoroute, les hommes en jaune sont les ouvriers de maintenance, qu'on appelle également les patrouilleurs d'autoroute. Ils sont souvent sur la bande d'arrêt d'urgence en protection d'une panne ou d'un accident, ou à nettoyer des détritus qui peuvent encombrer la chaussée et gêner les conducteurs. Ces patrouilleurs sont particulièrement exposés et risquent leur vie en permanence pour nous permettre de circuler dans le meilleur confort. Il faut donc réduire systématiquement l'allure à leur approche. Tout usager qui descend d'une dénivellation, comme ici un trottoir, doit céder le passage aux autres usagers. Il s'agit bien souvent d'une sortie privée ou d'un parking. Je surveille toutefois le comportement du conducteur afin de vérifier qu'il me cède bien le passage. Le panneau indique un rétrécissement au-delà du véhicule bleu et ne concerne pas cet éventuel croisement. Le véhicule bleu stationné à droite empêche le croisement simultané de 2 autres véhicules. Comme cet obstacle est placé de mon côté, ce sera donc à moi de céder le passage si un véhicule arrive en sens inverse. On retrouve souvent ce type de véhicule arrêté ou circulant lentement sur la bande d'arrêt d'urgence des autoroutes. À l'arrêt, il faut m'attendre à rencontrer des ouvriers au travail. Ce véhicule ne bénéficie d'aucun caractère prioritaire, mais je dois cependant rester attentif lorsqu'il manœuvre. J'aborde une intersection régie par des feux tricolores. Le feu est actuellement au vert, mais il peut changer de couleur et passer au jaune, puis rapidement au rouge à n'importe quel moment. Par mesure de précaution, j'adapte mon allure et je passe pied devant le frein. Le losange barré annonce ici une prochaine intersection. La limitation de vitesse m'y prépare. La route perd son caractère prioritaire car j'arrive sur un carrefour giratoire. En arrivant sur l'intersection, je dois m'informer sur le régime des passages car elle peut aussi être équipée de feux tricolores ou encore de panneaux stop. Ce panneau de prescription ainsi que le panonceau qui le complète indiquent que seuls les véhicules affectés au transport scolaire peuvent tourner à gauche à la prochaine intersection. En tant que particulier, je dois donc tenir compte de cette interdiction. Si au feu je ne la respecte pas, et si je franchis la ligne continue, je risque alors une forte amende, une perte de 3 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Les bornes d'appel d'urgence sont implantées tous les 2 km. Ainsi, je n'aurai jamais plus d'1 kilomètre à parcourir pour en trouver une. Je ne pourrai pas directement faire appel à un dépanneur car c'est l'agent de service qui s'en chargera. Il contactera le dépanneur de service agréé pour intervenir sur autoroute. La signalisation m'annonce que l'accès à cette entrée est interdit aux véhicules qui, chargement compris, dépassent les 2 mètres de hauteur. Ce panneau peut être implanté à l'approche des parcs de stationnement ou des passages souterrains. Attention à la galerie. Ces balises signalent une intersection. Elles ne précisent en aucun cas le régime de priorité. C'est à moi de surveiller l'intersection et de contrôler le régime de passage, grâce notamment au marquage au sol et aux éventuels panneaux d'intersection. Attention au contre-jour du soleil qui empêche de bien voir. En règle générale, les panneaux triangulaires prennent effet à 50 mètres en ville et à 150 mètres hors agglomération. Toutefois, le panneau double sens de circulation est le seul panneau triangulaire qui prend effet immédiatement. Il met fin à un sens unique. Le balisage rouge et blanc est le signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de la chaussée. Ici, il est en position pour un changement de chaussée, là où la trajectoire est déviée.
Ce panneau indique une curiosité, un monument ou un site touristique visible de l'autoroute. Il suffit de diriger son regard dans le sens de la flèche. Les monts de la Madeleine sont en face de moi. Lorsque des travaux temporaires s'installent, un ou plusieurs camions de service déploient des flèches lumineuses clignotantes afin de dévier la circulation sur une seule voie, ici vers la gauche. Il va de soi que je dois ralentir. En continuant dans cette rue, le stationnement est interdit du côté droit. La vitesse est limitée, à partir du panneau, à 30 km/h, et je risque de traverser, à 50 mètres, un endroit fréquenté par des enfants. Il ne s'agit toutefois pas d'une entrée dans une zone 30, car le panneau serait différent. La première pédale à gauche est celle de l'embrayage. Pour l'utiliser, je dois appuyer dessus avec mon pied gauche. Ensuite se trouvent le frein et l'accélérateur. Ces deux pédales s'utilisent avec le pied droit. Sur les véhicules automatiques, seules deux pédales existent, le frein et l'accélérateur. En tournant à droite, je circulerai en sens interdit et je risquerai alors une forte amende de 4e classe, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Cette sanction est normale car la manœuvre est très dangereuse. L'état de la route doit rester un de mes soucis durant ma conduite. Car, en effet, si ici l'intersection est protégée par une signalisation et que personne ne se présente, la présence des gravillons doit m'inciter à ralentir, car je risque alors d'en soulever et de les projeter sur un usager qui me suivrait. Au crépuscule ou au lever du jour, les yeux distinguent mal les obstacles et certains usagers circulent sans éclairage. Si je n'allume pas les feux, je suis en infraction et 4 points peuvent m'être retirés. Sur les voies rapides, il n'est pas nécessaire d'exécuter la manœuvre de dépassement dans un temps court, car personne ne vient en face. Contrairement à certaines situations sur une route à double sens de circulation, je préférerais ici accélérer en douceur afin d'économiser le carburant et de moins polluer. En effet, une accélération franche demande de l'énergie et le carburant brûle moins bien. On le remarque par une fumée noire qui sort du pot d'échappement. La nuit, pour des raisons de sécurité, je peux signaler mon approche à une intersection ou mon intention de dépasser par un appel lumineux. L'appel doit rester bref pour être efficace et compris autrement que comme une agression. En aucun cas je ne suis autorisé à passer parce que j'ai effectué un appel de feu. C'est un simple avertissement de présence. Je dois me méfier de la pression exercée par les passagers que je transporte et ne pas me laisser influencer par certaines de leurs demandes ou exigences. Je préfère m'arrêter pour faire une pause de quelques minutes afin que mes enfants puissent s'aérer et ainsi mieux gérer leur impatience. Accélérer n'est jamais la solution car cela entraîne une prise de risque inutile. Il ne faut pas limiter le danger aux symboles qui représentent le cycliste venant de la droite. Ceux-ci peuvent déboucher des deux côtés.